Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus en ce 2 janvier 2025. En mon nom personnel et non bien évidemment de toutes nos équipes techniques à la rédaction, les équipes administratives, nous vous souhaitons une très très belle année 2025, une année d'apaisement, de douceur. Et bien évidemment, une bonne santé pour vous et vos proches, une pensée pour les personnes qui sont seules, malades, le Proche-Orient, et bien évidemment pour les détenus politiques et les détenus d'opinion un peu partout dans le monde, et notamment, bien évidemment, en Algérie. Au programme ce soir, la diplomatie. Nous allons revenir sur cette nouvelle crise, ces nouvelles tensions et crises diplomatiques qu'il y a entre l'Algérie et le Mali, et pour cause. En conférence de presse, c'était donc lundi, en début de semaine, le ministre des Affaires étrangères, donc Ahmed Attaf, a donc évoqué la situation au Sahel, indiquant notamment que l'Algérie considère que la solution militaire dans la région est impossible et refuse que des mouvements politiques qui ont signé l'accord de paix d'Alger en 2015 soient assimilés à des entités terroristes. On rappelle que le gouvernement malien s'est retiré des accords d'Alger. On en parle avec nos invités il y a tout juste un an, en janvier 2024. Alors pour Bamako, on va écouter dans quelques instants le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères. Je cite, les succès indéniables de l'armée malienne et la pression exercée sur des groupes terroristes soutenus par l'Algérie ont du mal à passer chez certains responsables algériens nostalgiques d'un passé révolu. Le gouvernement de transition donc malien voit dans les propos d'Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, une nouvelle ingérence de l'Algérie, de laquelle, dit-il, le Mali n'est ni demandeur ni preneur de leçons. Le communiqué du gouvernement malien fait suite à certaines attaques que nous allons donc évoquer avec nos invités dans quelques instants, et vous allez entendre dans le communiqué notamment que le pouvoir malien, bien sûr, répond clairement. Il invite la diplomatie algérienne à se recentrer son énergie sur sa crise, notamment interne et externe. Voilà, donc et il évoque aussi d'ailleurs ses propres crises et contradictions internes, y compris la question kabyle. Avec nous donc pour en parler, merci d'être avec nous. Youssef Amar Khodja, bienvenue et bonsoir, militant politique. Bonsoir Chavan, bonsoir à toute l'équipe El Maralebia et à tous nos compatriotes au pays, en Algérie. Merci infiniment. Omar Ait Mortal est avec nous, militant politique. Omar Ait Mortal, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir aux auditeurs d'El Maralebia et bonne année aux prisonniers d'opinion et aux autres algériens auxquels je souhaite liberté. Merci d'être avec nous ce soir et le plaisir de retrouver mon confrère ce soir, Hicham Ben Yaïch. Bonsoir, vous êtes expert en géopolitique, spécialiste notamment de l'Afrique et rédacteur en chef sur le magazine, au sein du magazine de l'Afrique New African, entre autres. Hicham Ben Yaïch, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Merci d'être présent. Hicham Ben Yaïch, je vais commencer avec vous. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, je le rappelle. Vous connaissez bien ce continent. On va écouter d'abord ici donc la réponse, le communiqué du ministre des Affaires étrangères au Mali. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a appris par voie de presse et avec une profonde stupeur les propos de son Excellence M. Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la République algérienne démocratique et populaire, commentant à nouveau la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme. Visiblement, les succès indéniables des forces armées et de sécurité du Mali ainsi que la pression exercée sur des groupes terroristes soutenus par l'Algérie ont du mal à passer chez certains responsables algériens nostalgiques d'un passé révolu. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale condamne avec la dernière vigueur cette nouvelle ingérence de l'Algérie dans les affaires intérieures du Mali, invite ainsi l'Algérie à recentrer son énergie sur la résolution de ses propres crises et contradictions internes, y compris la question kabyle, et à cesser de faire du Mali un levier de son positionnement international.
Avec nous donc ce soir pour ouvrir cette émission, Hicham Beniaïch, bonsoir. Quelle réaction, comment vous analysez cette nouvelle crise, cette nouvelle tension? C'est pas la première, hein? Évidemment, mais je pense que cette guerre des mots, la guerre des déclarations est de très mauvais augure, parce que au fond, on fait la politique de ses frontières, la politique de sa géographie. L'Algérie et le Mali sont des pays condamnés, en tout cas, à vivre ensemble et d'être dans cette position de voisins. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui est très mauvais, parce que au fond, c'est des incompréhensions, et je pense qu'il faut pénétrer aussi la psychologie du Mali aujourd'hui, avec le coup d'État et le pouvoir de Gaïta, qui essaie de légitimer son pouvoir et de créer les conditions de cette maîtrise de la situation, alors que le pays est totalement et en voie de dislocation, avec évidemment les groupes terroristes qui en fait ont coupé une bonne partie du pays par la terreur et surtout les morts civiles. Donc la situation entre l'Algérie et le Mali doit en tout cas retrouver la raison, parce que au fond, on n'imagine pas, peut-être aujourd'hui vous n'avez pas l'actualité régulière sur la région, mais c'est une région centrale. Ce pivot qui est le Mali, avec des pays qui sont aujourd'hui malades, le Burkina Faso, le Niger et un peu le Tchad, par Boko Haram et autres groupes terroristes, mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons, le monde entier a intérêt à s'intéresser à la question, parce que aujourd'hui, ce terrorisme qui est en train de dévasser les peuples de la région est un élément qui va se répercuter ailleurs et d'une façon grave. Donc la question l'Algérie, en réalité aussi, quand on voit sa géographie, sa population et surtout le sud algérien, on voit l'interpénétration des populations entre le nord Mali et le sud algérien. Et l'Algérie, ça je le dis, c'est pas pour le plaisir de le dire, mais l'Algérie a une expérience unique sur les 10 ans de terrorisme où l'Algérie a acquis dans sa chair et par les larmes, une expérience unique sur le contre-terrorisme et la manière de traiter ce problème. Cette question aujourd'hui est évacuée de la relation entre les deux pays, parce qu'au fond, quand on regarde bien l'histoire du Mali, il y a un nord qui est blanc, c'est où il y a les Touaregs et les Arabes et autres ethnies minoritaires, et puis le sud qui est la partie là où il y a Bamako, qui en fait a aussi ce problème qui souvent en fait c'est une population noire de plusieurs ethnies, et cette incompréhension entre le nord et le sud explique aujourd'hui les problèmes énormes dans les rébellions de l'Azawad et du nord Mali. Donc la question aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas minimiser cette question qui était essentielle pour la paix des peuples de la région. Et c'est pas des mots pour le plaisir, parce que quand vous connaissez la réalité intérieure, quand vous regardez le délitement de ces pays qui sont devenus incontrôlables. Il y a une partie qui est sécurisée, mais tout le reste échappe au contrôle des États, qui sont des États faibles. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment raison garder, trouver la raison. Cette excitation entre les deux pays, parce que... Mais quand vous parlez, vous dites effectivement trouver la raison. Merci de nous avoir donné quelques éléments de contextualiser aussi cette région. Mais en termes de relations diplomatiques,
Vous êtes en train de nous dire, effectivement, il faudrait un moment peut-être retrouver le bon chemin, de la bonne relation, de la bonne... on a Maïga, d'ailleurs, hein, qui demandait il y a quelque temps que ces deux énergumènes diplomatiques, on l'entendait dans le cadre de certaines interviews concernant, encore une fois, l'Algérie. Qu'est-ce qui bloque pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Mais je voudrais aussi vous poser cette question au-delà, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'Algérie ce soir. La diplomatie algérienne aujourd'hui, c'est un pouvoir qui se dit tout de même avoir retrouvé sa place dans l'échiquier international, mais on se rend compte sur notamment le premier mandat d'Abdelmadjid Tebboune, pour certains observateurs, analystes, c'est un pays qui s'est beaucoup isolé dans la forme, mais aussi dans la stratégie. La France, on pourrait y passer des soirées, bien évidemment le Maroc, les Émirats, le Niger, c'est compliqué, le Mali maintenant, même la Mauritanie, c'est un pays... Comment la diplomatie algérienne, selon vous, se situe-t-elle aujourd'hui? Je pense que vous posez la très bonne question, parce que, comme je l'ai dit, si vous ignorez votre géographie, vous allez complètement à contre-courant de la géopolitique simple et raisonnable de sa proximité. L'Algérie aujourd'hui a des choix complètement aux antipodes de sa géographie et de sa réalité. Et c'est pour ça que ces pays aujourd'hui est isolé. Et l'isolement risque de s'aggraver. Et ces choix géopolitiques, notamment avec la Russie, montrent aujourd'hui ces choix que le pays est complètement à contre-courant de la réalité des choses. Je pense que l'Algérie a besoin, c'est un grand pays, mais surtout, il ne faut jamais oublier que le pays est guetté. Il y a une volonté de vouloir le balkaniser, de le dépecer, et c'est que si vous savez, dans la guerre cognitive, dans la guerre aujourd'hui aux deux pays qui sont les premiers dans ce domaine, Israël et les États-Unis, la guerre cognitive, c'est faire à l'ennemi de ce qu'a envie qu'il fasse à distance. C'est-à-dire qu'on oblige par des jeux de neurosciences liés très souvent à la neuroscience qui permettent d'agir sur le comportement des acteurs pour arriver à des situations. Aujourd'hui, l'Algérie, attention, elle est à la croisée des chemins. C'est un pays certes fort de sa géographie, de sa population, de ses moyens, mais ça suffit pas, ça. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas interconnecté dans une logique d'ensemble, dans une vision d'ensemble, vous ne pourrez pas comprendre ni agir librement. L'Algérie, aujourd'hui, elle est dans une situation où elle doit sortir de cette équation impossible. Quand vous dites... enfoncée. Hicham Benej, quand vous dites effectivement que vous parlez d'isolement aussi, on rappelle que vous avez une forte connaissance vraiment notamment de l'Afrique dans sa globalité. Quand vous dites que c'est un pays qui s'isole, qui est à contre-courant dans ses décisions, c'est dû à quoi? C'est les mauvais choix politiques. Symboliquement parlant, on pourrait rappeler qu'Ahmed Attaf, par exemple, était là en 93-95, déjà sous Yahya, entre autres Hamdani. Il est encore là aujourd'hui et il est resté d'ailleurs après le remaniement, il est resté ministre des Affaires étrangères. C'est aussi un pays qui, durant le premier mandat d'Abdelmadjid Tebboune, a vu plusieurs ministres des Affaires étrangères avec la Mamra qui est parti sans d'ailleurs aucune raison donnée au peuple. À quoi est dû ces raisons et de ce contre-courant? D'abord, c'est une culture de système. C'est un système qui fonctionne en Algérie, qui est au cœur aujourd'hui de ce qu'on voit dans les choix de l'Algérie. C'est-à-dire que c'est un système composé de la classe politique, les militaires et les services de renseignement. C'est-à-dire qu'il y a une validation sur les trois pôles qui permet de voir d'où les lenteurs qu'on voit. C'est-à-dire qu'il faut que ces trois pôles soient d'accord pour pouvoir valider une décision. L'Algérie, aujourd'hui, elle a un fonctionnement dans ses chromosomes à la soviétique. C'est-à-dire qu'il y a un système très très lourd qui est lié à ce système et qui est très lourd et qui
qui bloque d'une certaine façon l'évolution du pays. Parce que le pays a fait des choix, il ne veut pas en sortir. Et le fait d'avoir acquis cette légitimité de post-indépendance donne cette primauté à ce qui se passe aujourd'hui dans le choix des décisionnaires algériens. Je pense que l'Algérie risque vraiment d'avoir des explosions en Syrie parce que c'est un pays qui est en train d'arriver vers un blocage. Et sa société est d'une vitalité inimaginable. Bon, elle en est où et tout ça elle en est où? Je vous interromps, mais d'ailleurs on va regarder l'une des unes que vous aviez consacrée notamment dans le cadre de la révolution, notamment du Hirak. On va voir la une du magazine dans quelques instants que je vais commenter aussi. Voilà, Algérie, les promesses d'un nouveau printemps New African, le magazine de l'Afrique. Vous avez cité 3 pôles notamment de validation. Je trouve que d'ailleurs c'est bien formulé, hein, les renseignements, le militaire, mais le peuple dans tout ça, il est où? On est en train de vivre en Afrique notamment, mais pas que, dernièrement la Syrie. Encore une fois, je fais appel à l'expert que vous êtes. Il en est où ce peuple, selon vous, algérien, qui revendique un certain nombre de libertés, et aussi peut-être de faire partie, vous avez cité 3 pôles, vous auriez peut-être pu en citer 4 aussi, le peuple. Cette Algérie dont rêve le peuple, il en est où aujourd'hui? Il avance dans ce système que vous évoquiez à l'instant ou pas? Mais en fait, c'est une société empêchée. Et le peuple, bien sûr, il est à tous les niveaux, mais il est aujourd'hui dans cette espèce comment dire, c'est un peuple empêché. Il a tenté, parce que c'est vraiment, il faut connaître l'histoire de l'Algérie, qui est une histoire qui est assez cyclotémique, qui fonctionne avec des ruptures très fortes, et je pense que ce peuple, et on le voit aujourd'hui à travers les diasporas algériennes, d'une richesse, d'une compétence, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui la situation est compliquée. Il est même dangereux, je dirais, s'il n'y a pas une prise de conscience, l'aggiornamento, c'est-à-dire que la mise à jour de la vision de la politique de l'Algérie par rapport à la donne aujourd'hui du monde. Vous savez, il faut élargir l'angle. Nous avons Trump qui arrive, qui va antagoniser complètement le monde par une vision qui sort de ce qu'on appelle la culture du multilatéralisme, et on va dans une sorte de jungle, et je pense que la faiblesse n'est pas admise parce que vous êtes menacé complètement. L'Algérie aujourd'hui, elle a malheureusement, ces Algériens de la société séfite sont considérés comme des ennemis parce que leur volonté de vouloir changer les choses est limitée par un pouvoir politique qui malheureusement essaie de faire des ouvertures en trompe-l'œil en réalité. Hein. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait peut-être que le pouvoir en place aujourd'hui se réveille et se mette à la donne, à la page, de voir ce peuple, ces nouvelles générations, lui donner un peu plus de place démocratique. Mais évidemment, tous les éléments sont là. Je pense que ça serait une erreur majeure d'oublier d'intégrer cette dimension pour renouveler l'Algérie, lui permettre d'être complètement au concert des nations, mais à sa bonne place, pas d'une manière artificielle et complètement aberrante, parce que au fond, si vous analysez la manière d'analyser une situation, c'est de combiner les forces intérieures d'un pays et de sa capacité de projection dans le monde. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est véritablement coincée. Et je pense que cette situation est une menace pour l'Algérie. Et c'est alors que le pays a les moyens pour pouvoir en sortir. Et surtout, il y a aujourd'hui, et on le voit dans la rivalité Maroc-Algérie, il y a quelque chose de très dangereux parce qu'on va vers une dérive qui peut être vraiment, je dis pas suicidaire, mais militaire et gravissime, parce que cette région ne peut pas se permettre. Je vais vous dire une chose. Cette région, quand vous regardez, moi j'ai travaillé longtemps sur l'Euromed, c'est-à-dire ce rapport Europe-Afrique,
Eh bien, aujourd'hui, ce Maghreb est totalement bloqué. Euromède est bloqué parce que ça ne va pas entre le couple Algérie et Maroc. Et vous savez, ces pays-là ne peuvent se développer que collectivement et dans une forme de convergence. Parce que tous les peuples de la région ont les mêmes racines, et je pense que c'est une erreur de louper ce qu'on appelle la fenêtre de tir. Merci. Voilà. Merci. Un dernier mot. On a vu les médias très rapidement, vraiment 30 secondes. L'Algérie qui prend donc la présidence du Conseil de sécurité à l'ONU. On a vu des médias algériens en faire tout un ramdam, si je puis me permettre l'expression. C'est symbolique c'est réellement une place importante, sachant que je crois que c'est à tour de rôle, hein, c'est par ordre alphabétique. Oui. Oui, mais c'est symbolique et bon, c'est l'alternance dans cette présidence, c'est pour mettre en avant le pays le temps de cet exercice, mais je pense que peut-être l'Algérie qui est très engagée sur la question palestinienne va utiliser cette tribune-là pour pouvoir mieux communiquer autour de ce sujet. Surtout quand on pense qu'il y a un duo, l'Afrique du Sud est dans une forme de solidarité historique avec l'Algérie. Et cet axe-là, dans la communication de l'Algérie, joue un rôle important. Merci infiniment, Hichem Ben Yaïch, expert en géopolitique, d'avoir été avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, le magazine de l'Afrique que je vous invite à retrouver dès maintenant sur son site internet, les réseaux et puis le magazine papier. Merci, chers confrères. Sans plus tarder, Youssef Amal Khoja est avec nous. Youssef Amal Khoja, je vais commencer continuer avec vous rapidement. Je vous donne la parole. Cette nouvelle période de crise, de tension entre le Mali et l'Algérie. On a entendu le communiqué tout à l'heure. Votre point de vue, votre analyse, ingérence, pas ingérence? Bon, il y a quand même trois aspects à cette question. Il y a l'aspect, bien sûr, de la consommation intérieure du côté du Mali et du côté de l'Algérie aussi. Mais il y a la géostratégie, la géopolitique qui rentre, qui influence grandement les précipitations de pays qui sont pratiquement vassalisés maintenant. Donc on parle d'un jeu de géostratégie, de géopolitique qui concerne la Russie et la France. Et derrière, bien sûr, il y a les États-Unis et il y a aussi derrière la Chine. Donc c'est malheureux de voir le ministre Attaf qui nomme le Mali alors qu'il aurait pu user de techniques diplomatiques un peu plus subtiles et de dire son intention. Je crois qu'elle est tout à fait louable. Le fait qu'il a dit que la solution militaire est impossible au Sahel et au Sahara, notamment au Mali. Donc c'est notamment au Mali qui était une erreur, une faute diplomatique clairement attaquable. Donc il continue car elle a été tentée à 3 reprises par le passé et a échoué. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est de rappeler tout simplement les engagements de l'accord de 2015 dont le Mali s'est retiré d'une façon intempestive. Et malheureusement, les graines de ce désaccord ont été semées dès le départ. Quand on signe un contrat, surtout entre des États et des États liés par l'histoire et par la terre, il fallait vraiment qu'il y ait, par exemple, des garanties de retrait. Il ne faut pas qu'on signe un accord sans savoir à quelles conditions l'une des parties puisse se retirer de cet accord. Et nous avons vu, pour juste un petit rappel rapide, c'est que l'accord d'Alger de 2015, il y avait aussi d'autres pays qui étaient garants. Mais malheureusement, parmi ces pays-là, il y avait aussi des pays qui maintenant sont sous l'influence russe au Sahel. Donc, je cite le Burkina Faso et le Niger. Donc, ces deux pays-là, en synchronisant leurs actions par rapport à la nouvelle donne au Sahel, qui est celle de la présence russe, l'influence russe, notamment médiatique. Nous avons vu comment la France a été poussée à retirer la mission Barkhane
sans qu'on tire un coup de fusil. Donc, c'était une campagne médiatique russe qui avait réussi à pousser les Français dehors le Sahel. Ce qui se passe actuellement, donc, d'un point de vue, donc il faut se mettre à la place aussi des Russes et à la place des autres. Il y a comme je disais, une guerre géostratégique qui utilise des proxys. Malheureusement, l'Algérie est devenue un proxy pour l'Ouest, et au Sud, il y a les proxys de la Russie. Et ce qui se passe, c'est que indirectement, moi, ce que je vois, c'est que la cause juste de nos frères Azawad, de CMA, a été trahi du retrait du Mali en 2015, le retrait du Mali le 25, je crois que c'était le 25 janvier de l'année dernière. Donc ce retrait intempestif du Mali a fait que ils peuvent se permettre de considérer que le CMA est un mouvement terroriste. Et je suis tout à fait de l'opinion de M. Attaf quand on utilise ces termes-là envers ceux avec qui nous avons signé un contrat, un accord important de cessez-le-feu, un accord de paix, soi-disant, la paix au Sahel en 2015, et on les traite encore une fois de terroristes. Donc là, la guerre est déclarée de toute façon, malheureusement. Et ce qui est malheureux, c'est que les deux peuples, des deux côtés de la frontière, notamment le peuple malien et les peuples frères maliens, algériens et azawad, sont rentrés dans une situation où la force s'impose, et malheureusement qui sont tout simplement les proxys de forces étrangères, expansionnistes et coloniales. Merci. Je reviens à vous, Youssef Amal Khoja. Omar El Mortal est avec nous ce soir. Peut-être un mot d'abord sur sans rentrer particulièrement un peu dans les causes et les contextes, notamment de ce que vit actuellement le Mali, mais plutôt la réaction du Mali et puis la sortie aussi d'Ahmed Attaf. Comment vous analysez ça, Omar El Mortal, sachant que derrière en découle une question qu'on se pose à chaque fois, et vous êtes parti aussi de ces invités qui disent mais où est notre diplomatie avec ce pays algérien qui malheureusement, malgré alors ce que dit le pouvoir aussi d'un côté, une puissance, un retour sur l'échiquier international, mais c'est un pays qui a du mal à faire preuve réellement d'impact, de puissance, d'avoir parfois il y a des mots MOTS, mais les actes ne sont pas là. Omar El Mortal. Là, on est devant une situation inédite, c'est que c'est un pays souverain qui accuse l'Algérie de soutenir le terrorisme. Donc, et l'affaire ne restera pas là, parce qu'il y a un lobby qui agit, et le Mali, accuse l'Algérie, il a tout à fait raison. Comment Tebboune reçoit Cheikh Déco considéré comme terroriste? Il a des groupes armés, évidemment, il agit, et le Mali, ça fait longtemps qu'elle ne croit plus à son voisin, l'Algérie, malheureusement. Elle a jeté à la poubelle l'accord d'Alger. L'Algérie est outragée, l'Algérie est isolée et l'Algérie est dans une situation très grave. Ce n'est pas des paroles, tout ça. Et quand moi, en 2023, j'ai dit que Tebboune a échoué. Échoué, ce n'est pas grave, mais cette élection, la mafiocratie qui a organisé cette élection, ce forcing de Tebboune, on va le payer très cher. Attaf, il a échoué déjà avec Zerouel en 1994. Pourquoi le recycler? Pourquoi changer de cap en enlevant la Mamara en mettant Attaf? Donc l'Algérie, aujourd'hui, elle bat de l'aile et c'est très dangereux. Isolé donc par ses voisins, on a ouvert des conflits avec tout le monde. Il y a des lobbies qui vont agir. L'arrivée de Trump, ça va être très grave pour l'Algérie. Donc ce n'est pas des paroles quand on accuse un pays souverain de soutenir le terrorisme, d'ingérence, et évidemment, ça commence déjà... C'est vrai que dans les mots,
je le disais, dans les mots, alors parfois il y a des mots positifs et ça a du mal à se concrétiser parfois dans des bonnes choses, mais il y a aussi ces mots qui ont été évoqués dernièrement selon certains pays, selon certaines affaires assez vulgaires, virulentes, parfois d'une violence qui relève vraiment qui va au-delà vraiment de comptoir de bar. Quand vous dites, et vous remettez aussi en question Maraït Mortal, ça sera aussi la prochaine question pour Youssef Amar Khoja, cette diplomatie qui manque de maturité, qui manque de stratégie, mais c'est quoi? C'est dû à un problème de légitimité intérieure. Le peuple n'a pas sa place, un État qui n'est pas démocratique, ce sont ça les causes qui fait que Non, mais le peuple n'existe pas. L'élection présidentielle, on a privé le peuple d'un débat. Il n'y a pas eu de débat, c'est un forcing. Une élection anticipée sans aucune raison, et puis 10% de votants. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3-4 mois qu'on a eu cette élection. On n'a pas le chiffre, le nombre de votants. Les trois candidats ont déposé donc un recours en justice pour faire une... Il est où cette enquête? Donc ça, ce spécial de Boun est illégitime complètement. Il n'est pas élu, cette élection n'est pas légitime. Donc aujourd'hui, évidemment, il fonctionne sur commande. C'est Boun qui monopolise tout le pouvoir, et Boun est limité, elle a montré ses limites, elle a échoué. Malheureusement, quand un pouvoir politique échoue, il a le droit de faire des erreurs. Mais là, il fait échouer l'armée aussi. L'armée doit prendre ses responsabilités parce que au cas où il y a une guerre, c'est l'armée qui va trinquer. Donc aujourd'hui, Tebboune doit être destitué. Tebboune doit être mis à carreau. Il faut un gouvernement d'union nationale en urgence. Il faut un gouvernement de transition. Sinon, à l'arrivée de Trump, ça ne va pas y aller du tout. Il faut changer de cap de politique étrangère d'abord, et puis consulter le peuple, consulter par ses représentants. On n'a ni parlement. Il a fait un discours devant le parlement. C'est des paroles d'un président, tout ça. Ce qu'il a dit de Boualem, ça répercute sur toute l'Algérie. C'est une insulte à l'intelligence, à l'adresse de l'intelligence des Algériens. On ne peut pas, c'est inacceptable ce qui se passe. C'est une mafiocratie. Donc il faut dire les mots, il faut dire les choses comme elles sont. Un chat est un chat. Nous sommes en danger. Vraiment, je tire la sonnette d'alarme. Il a échoué. Il faut absolument que je reviens à vous. Maraït Mortal, je reviens à vous. Youssef Amar Khoja, si vous pouvez continuer bien évidemment à apporter vos éléments sur cette nouvelle sortie. Demain, Alger peut revivre encore une fois, se retrouver face à une situation très complexe en termes de diplomatie. Et c'est toujours assez tendu dans les échanges, dans les mots, mais aussi dans les réponses. Je pense que vous pouvez aussi faire la liste de certains pays où Alger peut-être n'a pas été à la hauteur, serait-ce que dans la forme. Même question, c'est quoi? C'est dû à ce problème de légitimité, un président aussi mal élu qui a du mal à imposer, à clarifier sa politique intérieure, cette confiance totalement absente qu'il y a aussi entre le peuple en Algérie, mais aussi la diaspora. C'est ça peut-être une des principales causes qui fait qu'aujourd'hui la diplomatie algérienne a du mal réellement à se faire une place et à être crédible. Non, mais malheureusement, elle se noie de plus en plus, la diplomatie algérienne. C'est ça ce qui nous inquiète en tant qu'Algériens et en tant que politiques. Ce qui est malheureux aussi, c'est que ce sont des consternations qui sont répétitives. Et nous rappelons, enfin, ça ne sert à rien de rappeler les autres, ce qui a précédé. Mais cependant, en parlant des effets de politique intérieure, il y a de la consommation intérieure. Par exemple, le Mali, il a choisi exactement ce moment-là. C'est vrai que M. Attaf a tendu le bâton pour se faire battre en citant nommément le Mali. Il aurait dû, comme j'ai dit au départ, dire le Sahel sans citer un pays. Parce que, vous le savez tous, nous le savons tous, que même nos frères au Sahel sont maintenant sous des dictatures militaires, tout à fait comme en Algérie. Et dans les dictatures, la première des choses qui prend l'eau, c'est la compétence, parce que les compétences, elles sont soit poussées à l'exil, soit éloignées de l'exercice des responsabilités. Donc on revient à cet amateurisme, même au niveau des conseillers, par exemple. On a vu là récemment ce qui s'est dit sur l'insulte
qui a été proféré contre un détenu d'opinion, M. Sensal, malgré tout ce que moi-même réprouve dans ces déclarations, et être traité de personnes sans origine et sans père est une erreur monumentale qui a fait jaser des deux rives de la Méditerranée, malheureusement. Et on parle toujours de l'Algérie, notre cher pays. Mais aussi, donc, je disais, pour la consommation interne, il faudrait peut-être regarder aussi à l'intérieur du Mali, parce que les Maliens, l'armée de la dictature malienne a subi des revers importants face au CMA, donc les comités des mouvements, donc la coopération, je crois que c'est le comité des mouvements Azawad, qui avait quand même mené une bataille importante pas loin de Tinzaouatine. Et ça a fait très très mal. Je vous rappelle aussi le retrait, parce qu'à ce moment-là, il y a eu tout un bataillon de Wagner qui a été emprisonné. Et depuis, il y a eu quand même un retrait des forces russes vers l'Ukraine. Donc maintenant que la dictature malienne se sent un petit peu fragilisée par ce retrait de Wagner, pas totalement, mais quand même il y a des forces qui ont été rappelées sur le terrain ukrainien. Donc ils essaient de se racheter une sorte de comment dire, de charisme juste en hurlant contre l'Algérie. Parce que malheureusement, le Mali sait bien, enfin les autorités actuelles au Mali, elles savent bien que la diplomatie algérienne est très faible et que le régime algérien est faible et n'a aucune légitimité vis-à-vis de son propre peuple. Et les revers des affaires de la politique étrangère algérienne sont malheureusement successifs. Et sachant que si nous avions vraiment des compétences au niveau, donc s'il y avait vraiment une démocratie qui puisse élire des gens compétents aux manettes du gouvernement, on aurait pu par exemple s'entendre avec nos voisins, notamment nos voisins maliens, nigérians et nigériens, et même burkinabés, pour avoir un accès sur le golfe de Guinée. Et nous avons de grands intérêts avec le Nigeria, avec les projets d'hélioduc, qui peuvent partir du golfe de Guinée jusqu'à Alger et qui pourraient rapporter beaucoup d'infrastructures et de droits, de concessions et de royalties pour l'Algérie. Donc tout ça, et puis même connecter le nord avec le sud, c'était vraiment le rêve de nos pays, de nos pays décolonisés, c'est de lier le sud, une partie du sud de l'Afrique vers le nord de l'Afrique. Voilà, donc on se retrouve comme des proxys, je parle et de l'Algérie, et du Mali, et du Niger, et du Burkina Faso, à se battre pour des intérêts étrangers, intérêts russes et intérêts français, américains, turcs et chinois, et en oubliant nos propres intérêts de voisins et de frères qui ont le destin commun on ne peut pas déménager en Afrique du Nord et au Sahel. Merci, restez avec nous, Youssef Ahmad Khoja. Omar Haït Mokhtar, vous pouvez continuer bien évidemment à réagir sur ce que vous avez entendu. Ah, on a perdu Omar Haït Mokhtar apparemment, on va essayer de le rappeler. Alors je vais peut-être vous relancer, Youssef Ahmad Khoja aussi. On sait parfois combien l'Algérie fait d'un rien toute une festoyade. L'Algérie qui, c'est à son tour, c'est à tour de rôle, prend la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour vous, bien sûr, place symbolique importante, mais est-ce que réellement, d'abord, au niveau des médias, on a vu le NTV, comment, encore une fois, il y a eu toute une armada de couverture d'une certaine manière. Est-ce que réellement, il y a de quoi se congratuler autant? Et est-ce que peut-être avec cette place-là, est-ce que l'Algérie enfin pourra avoir peut-être un petit peu plus de posture, par exemple, sur la Palestine, par exemple, entre autres? On revient toujours à cette légitimité populaire. Donc le pays, comme disait Ben Ramdan, c'est la priorité de l'intérieur sur l'extérieur, du politique sur le militaire. Si nous avions ce principe dans notre constitution, c'est-à-dire d'abord d'avoir
une politique intérieure très puissante, tournée sur les intérêts d'abord du peuple algérien, il ira de soi d'avoir une politique étrangère aussi puissante, parce que quand vous avez un peuple derrière vous, quand un gouvernement a son peuple derrière soi sur des questions de l'intérêt général, de l'intérêt de la nation algérienne, il n'aura rien à craindre, il n'aura pas à négocier une partie de sa souveraineté, une partie de son influence régionale ou internationale. Donc, et puis sur le processus de l'élection au comité, aux Nations Unies, donc sur la sécurité internationale, c'est que c'est un processus qui revient tous les 4 ans et il y a 4 candidats en Afrique. Et j'ai vu que c'était pratiquement gagné pour l'Algérie parce qu'il n'y a qu'un seul autre candidat qui était éligible. Donc on a été élu, l'Algérie a été élue pratiquement de facto. De fait. Pratiquement de facto. Donc il n'y a pas, il n'y a pas à se réjouir à se réjouir de ça. Bon, on pourrait dire s'il y avait vraiment, comme je disais au début, s'il y avait vraiment un gouvernement issu du peuple et qui va profiter de cette opportunité pour encore défendre les intérêts des Algériens et des Algériennes. Ça aurait été une autre occasion, donc un prolongement de la notoriété et de l'influence algérienne. Mais malheureusement, cette élection ne servira absolument à rien, l'Algérie. Malheureusement, on continue l'Algérie qui, soi-disant, défend la cause palestinienne, mais malheureusement, elle finance une milice, la milice de Mahmoud Abbas, qui s'appelait avant Fatah et qui c'est toujours Fatah, mais qui est en train d'assassiner leurs propres frères de la résistance palestinienne. Et voilà, donc l'argent des Algériens, il va indirectement profiter à l'occupant sioniste de la Palestine, parce que cet argent, les 100 millions de dollars que M. Tebboune a fait en chèque à monsieur Abbas, Mahmoud Abbas, vont passer par la finance israélienne. Merci Youssef Ahmed Khoja. Effectivement, le parallèle est vraiment important de présider un conseil de sécurité et d'un côté, en quoi le peuple est bénéfique quand on sait que le peuple, notamment, est très confronté à ce 87 bis. On parlait du terrorisme ce soir avec notamment la diplomatie, mais il faut savoir aussi que le peuple algérien est confronté à ce 87 bis. Ça en dit long. On m'arrête Mortal très rapidement, mais on aura le plaisir de vous réécouter. Je voulais avoir votre avis aussi sur cette place en tant que à la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU et peut-être nous apporter un autre élément qui vous paraît important. Ça ne sert absolument à rien. C'est une présidence tournante, donc l'Algérie n'a rien fait pour l'avoir et ça ne sert absolument à rien. L'Algérie a perdu toute crédibilité, donc ça va encore être la risée du monde. On va encore la question palestinienne. Vous savez, on a fait tellement de bruit qui n'a servi absolument à rien, on n'a rien réglé. Malheureusement, Gaza est exterminé et on fait que gueuler pour rien. La Palestine aurait gagné avec l'Algérie si l'Algérie avait donc maîtrisé le Hamas qui est son ami, malgré qu'il soit traité de terroriste, mais on aurait discuté avec Israël. Parce que si tu veux la paix, malheureusement, il faut t'asseoir autour d'une table avec ton ennemi. Tu ne peux pas régler le problème palestinien en effaçant Israël. D'ailleurs, ils disent qu'on veut bien négocier, mais avec qui? Avec les gens qui veulent nous exterminer. Donc le problème, il n'a aucune solution. Impossible. Tebboune est en train de répéter exactement le Khartoum du 3 décembre 67, les 3 noms de Jamal Abdel Khassar. Donc, c'est du natérisme et du bombdianisme infect qui a mis l'Algérie dans une situation ingérable. Et aujourd'hui, ça se paye cher d'ailleurs, ce qu'a fait le Mali aujourd'hui, ces accusations. Ça se voit que c'est un lobby qui se prépare pour attaquer l'Algérie. Évidemment, mais qui a cherché ces attaques? C'est bien Tebboune qui joue à la roulette anglaise la destinée de la nation. Donc, nous sommes dans une situation très grave. Moi, je conseille qu'il y ait un gouvernement de transition rapidement. Et l'armée doit prendre ses responsabilités. Nous sommes
à la croisée des chemins. Ça va être très difficile à partir de janvier. Voilà, donc ce que vous disiez. On ne libère ni la Palestine, ni le Sahara occidental. Par exemple, va déclasser comme organisation terroriste, et évidemment, الجمهورية العربية الصحراوية, il est bien en Algérie, à Tindouf, parce qu'il serait au Sahara occidental. On peut dire que ce peuple est en train de se défendre. C'est l'Algérie contre le Maroc. Donc il faut le dire comme c'est, il faut être honnête, il faut défendre, il faut être plus patriote que national. Voilà. Merci Omar Aït Mortal, merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir réagi à cette actualité. Youssef Amal Khodja, plaisir aussi de vous avoir reçu, et Hicham Ben Yaïch, le magazine de l'Afrique, voilà, expert en géopolitique. Encore une fois, tous mes voeux à nos invités, bien évidemment, une bonne santé. Merci à l'équipe en régie que j'embrasse bien fort avec tout le travail qu'ils font tout au long de l'année dans l'ombre. Dans quelques instants, mon ami confrère Jamadine Benchenou, vous avez rendez-vous avec Salim Salhi ce soir pour El Ombre, Mohamed Bachouch et puis Lotfi qui vous ouvre l'antenne si je ne me trompe pas. Bonne soirée à tous et à demain.